Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate, je reprends les vidéos avec vous. Donc je suis bien contente. J'espère que vous allez bien vraiment. Parce que je sais que vous en avez plein la tête, vous posez plein de questions sur pas mal de choses. Et donc j'ai demandé à mes petits guides ce dont on avait besoin de transmettre comme message. Quoi faire comme vidéo? Eh bien, la carte est tombée sur les projets. La carte des projets. Donc, j'ai tiré deux autres cartes pour voir en fonction de quel type de projet. Alors, la première, c'est des projets, en fait, de se remettre dans le positif. D'accord? C'est la carte de la fête. Donc, c'est pour pouvoir attirer l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Voilà. Donc, ça, c'est un tirage pour... voilà, je vais en parler tout à l'heure. Donc, le premier tirage... si tu as en tête de vouloir enfin te mettre dans le côté positif, mais vraiment d'avoir en tout cas des indications pour t'aider à être dans de bonnes énergies, être dans la joie, sortir peut-être de moments difficiles, de dépression, de fatigue, des énergies basses ou en tout cas tumultueuses, et d'attirer aussi les bonnes rencontres à toi pour continuer à avancer et à avancer vers un projet enthousiasmant, quelque chose que tu as envie de faire. Le deuxième tirage, donc, c'est sur le changement. Si tu as projeté de changer des choses dans ta vie, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ta santé, en tout cas, tout ce que tu voudrais attirer à toi comme nouveauté, comme choix bénéfique pour toi et les opportunités. Donc peut-être au niveau du travail ou autre. Voilà. Donc déjà, c'est deux types de projets. Donc le premier, se remettre dans une énergie positive, être enthousiaste, se dire ok, je vais sur le bon chemin ou pas. Enfin voilà. Donc on va commencer par le premier. Donc j'ai demandé à Ganesh, donc avec les cartes Murmure de Ganesh, ce qu'elle nous conseille. Donc c'est la carte Allégresse, la carte 3. Alors, je te laisse un peu regarder. Alors, du coup, j'ai changé de caméra, elle est un peu plus haute, donc je vais essayer de te regarder dans les yeux. Voilà, et je regarde la carte en même temps qui est sur mon écran. Allégresse. Alors, pour être dans le positif, dans une bonne énergie, dans l'enthousiasme. D'accord? Alors, je vais te la lire. Donc voilà, pour le jeu, c'est Murmure de Ganesh que j'adore, il est juste magnifique ce jeu. Et on est parti. Et après, je vais faire un tirage un petit peu plus élaboré. Bon, enfin bref, j'ai des cartes là. Alors, on y va. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Donc déjà, premièrement, rire. Si tu veux attirer à toi l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres à toi, apprends à rire. Si tu l'as oublié, eh bien, mets des sketchs de Gad Elmaleh, je sais pas. Ou tu regardes Aurélie Magnétique. Bon, alors ensuite, le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Alors on y va ? Au début, tu te forces à rire et après tu vas te trouver ridicule. Donc, comme je viens de faire, donc tu vas rigoler vraiment du coup avec le cœur. Et là, c'est quoi? Tu vas te sentir plus légère. J'espère que tu as rigolé, ou léger. J'espère que tu as rigolé un petit peu avec moi. Pour déjà, voilà, enlever la gravité des choses, c'est déjà, ok, je rigole, tu vois. Et après, ça te fait du bien. Donc vous savez que moi je suis un peu faux-folle et que je suis comme ça, et que c'est ce que je faisais donc en tant que prof d'esthétique à mes élèves quand elles étaient KO et pas bien, etc. J'arrivais et... Au début elles me regardaient comme un extraterrestre, tu vois, peut-être comme toi maintenant. Et après en fait elles rigolaient. Et après elles rigolaient d'elles-mêmes et elles rigolaient de la situation. Bon, le principal c'était de rire. C'était d'évacuer ces énergies qui te compriment comme ça.
c'est de rire et de faire vas-y, tu sais quoi, en fait, oui, effectivement, vaut mieux rire que pleurer. Voilà. Même quitte à paraître ridicule, on s'en fout. C'est d'être joyeux à l'intérieur. Voilà. Alors on continue. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Ça, c'est vrai. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. J'ai encore envie de rire, moi, du coup. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement de ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. Tu vois, j'ai toujours le smile jusque là. Toi aussi, regarde-toi. Tu vois. Alors, on commence fort la vidéo, hein, c'est bien. En même temps, c'est rigolo parce que tu vois la carte de la fête avec l'allégresse, c'est au top du top. Donc va faire la fête. Hein. Ok. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Et pour ceux qui suivent un petit peu mes péripéties, vous savez que j'ai toujours plus d'ascenseur et que je suis au 8e étage et que, comment dire, et que j'ai presque plus de voiture parce qu'il y a encore des problèmes sur la voiture. Et bien pour autant, je suis là devant vous rigoler et me dire, bah, ok, qu'est-ce qu'on va me faire comprendre Voilà, j'ai des petites idées déjà, j'ai mes petites idées, mais voilà. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que la carte suivante que je tire de l'oracle des miroirs, c'est la joie. Donc, c'est vraiment la joie. Alors, attends, je voudrais essayer peut-être de zoomer un peu mieux. Alors, c'est pas par là. On va voir un peu plus net. Voilà. La joie. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai noté en dessous de cette carte, l'union, le bien-être, le mariage, anniversaire, fête. Bon, en gros, ça veut dire, va faire la fête, va t'amuser, va regarde des choses qui sont joyeuses. Déjà aussi à la télé, hein, arrête de regarder, tu sais, là, les trucs de... comment ça s'appelle? Enfin bon, tu connais, envoyé spécial, attends, c'est pas envoyé spécial, n'importe quoi. Union, non, attends, je regarde jamais la télé, donc c'est unité spéciale. Voilà, c'est les trucs qui te font ah, l'autre il est mort comme ça, machin. Ouais, laisse tomber ça. Tu vois, laisse tomber. Je te dis, va voir Gad Elmaleh ou ceux que t'aimes bien, Florence Foresti ou peu importe, on s'en fout, mais enfin, en tout cas, voilà. Le rire. Ensuite, j'ai la carte du couple. Alors, j'ai la carte du couple, c'est remets-toi aussi dans la tête que en fait, c'est pour enlever ce côté gravité. Le couple, en fait, on a le duo. On a le rouge et le bleu, d'accord? On a le blanc et le noir. On a le yin et le yang. L'équilibre, en fait. On te dit, trouve un équilibre. Trouve un équilibre dans ta tête. Si tu as l'impression que tu as plus de pensées négatives que positives, tu es en déséquilibre, clairement. Donc, tu ne peux pas attirer des choses positives à toi, puisque tu as beaucoup plus de choses négatives dans ta tête que de choses positives. Donc, tu vas me dire, oui, mais non, essaye de tout relativiser, d'accord? Oui, mais j'ai pas d'amoureux, je suis triste. Ouais, mais t'es en bonne santé. Oui, c'est vrai, mais bon. Ouais, mais non. Tu vois, l'essentiel, il est déjà là, donc relativise, quoi. D'accord? Bon, c'est un exemple comme ça, mais souvent, remarquez de quoi vous vous plaignez, et souvent, on se plaint vraiment de choses rikiki par rapport à d'autres personnes qui vivent des choses bien plus difficiles. Vraiment, vois ce que tu as au lieu de dire ce que je n'ai pas, ce que tu n'as pas. Tu vois, au lieu de dire, bah ouais, mais j'ai pas ça. Non, mais j'ai ça. Donc, fais une liste déjà de tout ce que tu as. D'accord et gratitude. Merci déjà pour ça. Tu vas voir, ça va te remonter tes énergies déjà. Le positif. Alors, j'ai demandé ce qu'il y a de positif. Ce qui peut t'apporter des choses positives, j'ai la carte du voyage. Donc, besoin de repos. Repose-toi. On ne peut pas relever nos énergies si on est dans la fatigue perpétuellement. Si on est tout le temps fatigué, si on court tout le temps, c'est pas possible. Repos.
Oui, mais j'ai travail, mais j'ai les enfants, comment je fais? Oui, et ben repos, tu sais, ça peut être le soir avant de te coucher, tu mets ton casque sur les oreilles, tes enfants ils sont au lit, et puis tu te fais une méditation. Tu t'octroies du temps pour toi et tu écoutes une méditation ou le bruit des vagues et tu voyages déjà dans ta tête, d'accord? Il n'y a pas besoin de prendre l'avion. Ou regarde des reportages de voyage qui te font évader l'esprit, tu vois? Et deuxième carte, encore voyage étranger. Donc ça peut être aussi, si tu as l'occasion, l'opportunité de prendre un peu le large. Eh bien, comme on dit maintenant, il y a des septembristes, avant c'était juilletistes, haussiens, eh bien les septembristes qui partent en vacances, ou en tout cas, tu peux prendre voilà, un petit week-end ou quelque chose comme ça pour sortir de ton quotidien, de ta routine. C'est pas en restant dans sa routine qu'on va retrouver la joie quand on la cherche ou quand on en a besoin. Hein. Quand tu as besoin d'énergie, qu'est-ce que tu fais? Au bord de la mer, au soleil ou la nature. Hein. Va embrasser un arbre, touche les arbres, mets les pieds dans la terre, prends un peu le soleil pour nourrir ta glande pinéale, pour libérer des endorphines, ensuite, enfin en tout cas des cellules de la bonne humeur, et ensuite la mer aussi, rapproche-toi de l'océan, de la mer. Et puis, ouais, c'est ça, un voyage étranger, sort de ton quotidien un petit peu, sort de ton quotidien. Donc, ça peut être aussi des sorties, hein, c'est pour ça qu'on rappelle à chaque fois la fête, la joie, etc. Donc, voilà, ok. Et ensuite, les choses négatives, c'est les ennemis. Donc, éloigne-toi des relations toxiques, de tous ceux que tu considères qui sont néfastes pour toi ou qui t'apportent rien, ou qui sont négatifs, mince quoi. Si tous les jours tu vas déjeuner avec ta collègue de travail qui est tout le temps en train de te dire oui, oh la vie c'est de la merde, oh, c'est trop nul, hein, et que toi tu es dans un état d'esprit où tu as envie de te relever, c'est pas avec ça que tu vas y arriver. Donc à un moment donné, dire oui, je suis désolée, là je vais manger là, j'ai besoin d'être un peu toute seule, voilà, d'accord, ou tout seul, ok. Et ensuite, on a la carte des parents. Alors, la carte des parents, c'est soit ça peut être une relation toxique au niveau des parents, c'est détache-toi un peu de la mère, du père, hein, ou d'autres au niveau de la famille. C'est aussi se sentir trop dans la responsabilité parentale. C'est détache-toi un petit peu de, par exemple, ah oui, mais là j'ai pas le temps parce que mes enfants, faut qu'ils prennent leur bain, et puis après machin. Oui, si une fois sur deux ils prennent pas le bain et qu'ils font juste une petite toilette ou une petite douche, déjà tu gagneras un peu plus de temps et tu pourras gagner plus de temps pour te reposer ou pour reprendre de l'énergie. D'accord? Parce que là, voilà, on dit il y a beaucoup de responsabilités au niveau familial. Alors les enfants, mais je parle aussi, ça peut être voilà, un parent qui est à l'hôpital et ça te pompe beaucoup d'énergie négative. Donc, à un moment donné, rends-toi service et prends un peu de recul, hein, parce que tu sais, chacun est responsable aussi de son énergie et de sa vie. Donc, tu peux pas tout le temps porter les gens. Si à un moment donné tu es épuisé, tu es épuisé et la Terre ne s'arrêtera pas de tourner si tu ne fais pas. D'accord? Voilà. Alors ensuite, pour le deuxième projet, si tu as des projets de changement, d'accord? Changement, ça peut être déménagement, ça peut être changement de poste, de travail, changement d'homme, de femme, changement d'objectif, tout simplement, et que tu as besoin en tout cas d'attirer la nouveauté, donc de nouvelles personnes dans ta vie, un nouveau travail, nouvelles relations, nouvelles choses, peu importe ce que c'est. Tu as besoin d'attirer aussi les bons choix parce que tu as l'impression que tu sais pas trop si tu fais les bons choix, etc. Et les opportunités à toi. Alors, Ganesh, ce qu'elle te conseille, c'est l'ouverture d'esprit. La carte 18, avec une belle lune derrière. Alors, évidemment, le changement, ça va avec les lunes. D'accord? Pour ceux qui connaissent un petit peu les cycles lunaires, vous pouvez regarder sur Internet pour trouver. Mais effectivement, quand on change de lune, il y a des choses qui se bouleversent dans notre vie de façon assez... qui peuvent être bouleversantes. D'accord? Donc, regardez quel moment vous vous sentez bizarre ou machin. Voilà, il y en a qui sont très très sensibles à l'énergie lunaire. Alors, je vais la lire.
D'accord? Donc là, c'est dans le cas vraiment où tu veux attirer la nouveauté, les bons choix et les opportunités à toi. Ce qu'on te conseille, ce que Ganesh te conseille, l'ouverture d'esprit, c'est d'observer, évaluer et enquêter avant de faire des conclusions. Si tu dis oui, ah bah ça j'aimerais bien, oh ouais mais non, de toute façon il faut 5 ans d'études, j'arriverai pas à aller là-dedans, ou oui j'aimerais bien travailler là-bas, oh ouais mais non, ça ne te fera pas, parce que arrête de faire des conclusions. Si tu n'essayes pas et que tu n'observes pas encore le, comment dire, la situation, et que tu fais tout de suite une conclusion, bah en fait t'as pas testé, donc tu sais c'est comme un enfant, non j'aime pas, et t'as pas goûté, et tu peux pas dire j'aime pas, oui mais non j'aime pas. Non, c'est parce que tu as vu et elle a vu, ça ne t'intéresse pas, mais tu n'as pas goûté. Donc tu bandes les yeux de ton enfant et tu fais goûter. Voilà, ça marche des fois. Alors, lorsque la lune décroît, donc quand elle décroît, tu sais, quand elle descend, en fait, quand elle descend, quand elle décroît. Bon, t'as compris, hein, croissance et décroissance. Donc quand elle décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et rectifier les erreurs commises. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie, récentes comme anciennes, que vous avez accumulées jusqu'ici. Donc si tu veux qu'il y ait du changement dans ta vie, il faut se défaire de tout ce qu'on n'a plus besoin, d'accord? Et de nettoyer tout ce qui est en excès, autant trop haut ou trop bas. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations, dans tous vos comportements néfastes. Si tu as des relations toxiques en face, c'est que toi-même tu es toxique avec toi-même sur certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu es ami avec une personne qui prend de la coke. Bon, voilà. Et que dès que tu vois cette personne, ça te donne envie d'en prendre. Enfin, je vais loin, hein, je sais, la coke, elle peut dire le shit hein, si tu veux, mais c'est pareil, le shit. Hein, voilà, t'es ami avec quelqu'un qui fume du shit, toi t'as envie d'arrêter, mais en fait, dès que tu la vois, bah, t'as envie de refumer. Ou tu fumes régulièrement. Bah, c'est déjà toxique, c'est une relation toxique, et il faut que si tu arrêtes cette relation toxique, toi-même tu vas pouvoir te guérir, toi-même tu vas pouvoir arrêter. Si tu crois, alors je vais faire plus simple, si tu es tout le temps avec quelqu'un qui est tout le temps négatif, qui dit tout le temps ouais, la terre, le monde, c'est de la merde, on va tous mourir, c'est tout pourri, forcément, si tu es ami avec cette personne, c'est que c'est déjà sur les mêmes énergies ou dans la même longueur d'onde. Donc, bah, à un moment donné, il vaut mieux se détacher de la personne, quitte à la blesser, quitte à... Mais pour dire stop, parce que moi, je veux pas ça. Et c'est là que tu vas commencer à avancer et à guérir. D'accord? Alors, vous vous apercevrez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps réellement d'écouter votre cœur et votre voix intérieure. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Bon, c'est comme si tu cherchais une solution et que tu as envie que ça t'arrive tout cuit dans la bouche. Nanana, ça marchera pas ça, parce que c'est un peu comme gagner au loto, tu vois. C'est pas tiens, je vais jouer un ticket de loto et ça y est, je vais gagner le million. Non, tu vas jouer plusieurs fois avant de gagner un petit pécule. Hein, d'accord? Et puis après, bah, y en a qui vont faire des pronostics, des trucs comme ça, et bah, ils risquent plus de gagner en étudiant les choses que faire allez, là je compte juste sur ma bonne étoile là-haut, quoi. Non, il faut aussi travailler un peu. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais si tu t'aides pas, le ciel t'aidera pas. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement. Alors, ensuite, vous vous apercevrez donc que vous êtes peut-être en train d'essayer de choisir entre deux options, et cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps de réellement écouter votre cœur et votre voix intérieure. Donc, pour ça, il faut rester dans le calme, dans le silence. Ok, stop, j'arrête le mental. Et là, j'écoute. Qu'est-ce qu'il a envie là? Mon cœur. Allô, le cœur? Tu es là. De quoi tu as envie? Oh, j'ai envie de vivre des émotions, j'ai envie de... Voilà. Et puis après, tu vois en fonction de ce dont tu as envie de changer dans ta vie. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Cette connaissance peut avoir de nombreuses sources qui comprennent également votre intuition, votre connaissance de soi ou toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Qui sait? Vous découvrirez peut-être quelque chose de mystérieux et de magique.
Alors, j'ai eu encore de beaux témoignages et effectivement, c'est comme ça que ça arrive. C'est quand on on s'écoute, on se met dans le calme, dans le silence, c'est qu'on s'intériorise, on se fait passer en premier. C'est là que tu vas avoir des choses mystérieuses, magiques qui vont arriver. Ok, vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Tu es conscient, consciente que tu as envie de libérer quelque chose de créatif. Et on est à fond dans le projet, hein. Donc vraiment projet changement. Vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour ce qui vous a été donné d'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et ne vous sentez pas pressé ou forcé de débuter de nouveaux projets. Passez en revue vos objectifs. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Ok, tu as envie d'attirer les opportunités, les bons choix, les nouveautés, mais quels sont tes objectifs aujourd'hui? Et là, on te demande de restructurer ce qui doit l'être en conséquence. D'ailleurs, mettre des priorités aussi. Une fois que vous possédez toutes les informations requises, il faut prendre le temps, il faut prendre une feuille, il faut écrire. D'accord? C'est pas le petit bon Dieu, le petit ange qui va venir, qui va dire oh regarde, je t'ai mis ça devant un plat doré et tu peux le prendre. Non, sinon il y a pas de, c'est pas d'intérêt si tu travailles pas. Hein? Comment tu peux être fier de toi après? Voilà. Vous vous sentirez motivé à définir de nouveaux buts et à démarrer de nouveaux projets. C'est en commençant à écrire que tu vas voir qu'en fait il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai un exemple, j'ai une amie qui cherche à se reconvertir et ok, je veux faire ça. Et puis en fait, en recherchant plus loin, en lui faisant écrire, projet, paf, ah non, en fait, c'est ça. Ben, demain, ce sera peut-être autre chose, mais en tout cas, ça va creuser, 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 creuser. Voilà. Donc, très intéressant. Merci, Galoche. Ensuite, ce qui te fait peur, clairement, c'est ce qu'on me dit. Déjà, culpabilité par le temps. Donc, arrête d'être pressé par le temps. Un pas après l'autre. D'accord? Parce que si tu veux tout de suite, bah, en fait, tu feras rien. Rien qui va bouger, rien qui va avancer parce que tu te dis, oh là là, j'ai pas le temps, oh là là, il faut que je le fasse vite. Non, il n'y a jamais rien de bon dans la précipitation, enfin rarement. Surtout pour un projet, d'accord? Surtout pour un projet, hein, pour changer et pour vraiment aller dans quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a le côté étranger qui te fait peur. Il y a le côté changer radicalement, ça te fait peur. Hein, et tu culpabilises aussi parce que c'est lent. Mais en fait, on te dit, c'est comme quand tu vas à la gare, tu rates un train, il y en a un autre qui va arriver. D'accord? Donc, arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser, s'il te plaît. C'est ce qu'on te demande. D'accord? Et donne-toi de la tendresse. Tu as besoin de ça. Hein, on retrouverait un peu de tendresse dans ton couple ou au niveau relationnel. Tu as besoin d'amis, tu as besoin de soutien, tu as besoin de faire confiance. Donc, rapproche-toi, les amis vont t'aider, d'accord? Enfin, en tout cas, les relations de tendresse. Tu as besoin d'être écouté, entendu et accompagné, voilà. Alors, le positif là-dedans, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui te soutient, d'accord? Soit c'est ton compagnon, ta compagne, parce que j'ai le mariage, l'union. Il y a quelque chose de soudé avec quelqu'un qui peut t'aider, t'accompagner. Donc, tu as la chance d'avoir vraiment quelqu'un qui t'accompagne dans la vie matérielle, hein, je suis en train de dire, dans la vie en tout cas terrestre, d'accord? Et c'est une personne plus âgée que toi, apparemment, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Ou une personne sage, d'accord? Bon, je la garde de la vieillesse, je ne la montre pas parce que sinon l'autre personne peut être vexée. Non, mais en tout cas, voilà, c'est une personne sage ou une personne de plus de 65 ans. Le côté négatif, c'est que tu travailles soit à côté, et que c'est pas forcément évident, ou que tu peux avoir beaucoup de choses à faire à côté. Et donc, c'est pas évident de se poser, ça je sais, c'est pas forcément évident de se poser pour mettre ses idées à côté à plat. Et puis, alors, tu as peut-être des enfants aussi. Donc, c'est jamais évident quand, par exemple, maman solo, papa solo, ou même en couple. Et quand il y a des enfants, c'est vrai que voilà, c'est un peu difficile de tout changer, de tout planifier. Si on veut déménager, si on veut... Voilà, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants. Peut-être même une petite immaturité aussi. Peut-être qu'il y a un côté peut-être un peu immature. Oui, c'est ça, il y a un manque de stabilité. Il y a un manque de stabilité, pour moi, c'est plutôt côté au niveau des enfants. Voilà, et puis c'est quelque chose que tu as choisi qui n'est pas forcément évident. Hein. Donc, c'est peut-être, je sais pas moi, tu as envie de déménager à l'autre bout du monde. Bon, bah voilà, c'est une organisation qu'il faut prévoir. Voilà. Donc, on va regarder. On va regarder quoi?
sur quoi tu dois lâcher prise, d'accord, pour attirer à toi la nouveauté, les bons choix et les opportunités. Sur quoi tu dois lâcher prise, d'accord, principalement. Alors, voilà, bah, tu vois, lâcher les pensées obsessionnelles. Là, quand je disais tout à l'heure, tu culpabilises parce que ça va pas assez vite, parce que tu as peur du changement, etc. Lâche les pensées obsessionnelles. Alors, ma caméra, elle fait pas le zoom. Bon, je fais un appel aux dons. Si quelqu'un a une caméra qui ne se sert plus, voilà, et qui zoome toute seule, ce serait super chouette. Alors, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Alors, petit conseil, tu peux écrire mon problème principal, tu vois, le truc obsessionnel, une personne, ou voilà. Tu marques son prénom, ou tu marques la situation dans laquelle tu as l'impression d'être obsédé. Tu l'écris sur un papier, tu prends un verre d'eau et tu poses le verre d'eau dessus toute la nuit. Et ça va sortir de ta tête, ça va aller dans ce verre d'eau là, et ça va être géré par là-haut. D'accord ? En tout cas, tu peux faire le test, que tu crois pas, on s'en fout. Fais-le et tu verras que ça va t'aider à vider la tête. Cela vous aidera à clarifier la situation. C'est pour ça qu'on utilise de l'eau, pour clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, arrête de regarder cette pomme avec envie, que tu as envie de croquer, mais que tu te dis, je ne sais pas si elle est empoisonnée ou pas, alors j'y vais pas. Donc, tu es obsédé quand même parce que tu as envie d'y aller, mais tu as tellement peur que gla gla gla. Donc, vas-y doucement, tranquillou, et écoute ce que te dit Ganesh, quitte à remettre la vidéo en marche. Enfin, de la revisionner. Et je vais quand même tirer une autre question de lâcher prise pour... Alors, sur quoi tu dois lâcher prise? Alors, j'ai une qu'à sauter, je vais prendre celle-ci. Voilà. Sur quoi tu dois lâcher prise pour remettre de l'énergie en toi, attirer l'énergie, les bonnes rencontres. On te dit, allez vers votre chemin de vie. Va vers ton chemin de vie. Alors, on voit encore la nature, hein, tu vois, on te reparle encore de la nature. Hein. Clairement, le soleil, l'eau, les essentiels, les élémentaires, les esprits de la nature, voilà. Et on te dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, pour pas baisser ton énergie, accueille ce qui t'arrive et équilibre. Ok, je comprends, il y a un gros truc négatif. Ok, je comprends, j'ai de la fatigue qui arrive. Bon, ça veut dire qu'il faut que je rééquilibre. Si je suis fatiguée, c'est qu'il faut que je me repose. Prends toujours le mot contraire. Si je suis trop dans la lumière, je sais pas, moi, je suis une célébrité, imaginons, et du coup, je suis appelée de tous les côtés, machin, j'en peux plus. Je suis trop dans la lumière, d'accord? Eh bien, je vais me mettre un peu dans l'ombre pour équilibrer, par exemple. Donc, trouve le contraire pour l'équilibre. Trouve le mot contraire pour équilibrer. Voilà, je suis trop obsessionnelle sur quelque chose, eh bien, je vais m'en fiche pendant 3-4 jours. Et je vais faire baisser cette obsession. Voilà, je vais mettre mon esprit sur autre chose. Bon, j'espère que ce sera un peu clair, ce que j'ai envie de donner comme faire passer comme message. En tout cas là-haut. Donc, voilà. Pour finir, j'ai envie de vous dire un super grand merci comme ça. Comme ça. Je ne vois pas ça, la caméra. Pour vos messages, vos likes, vos partages, votre soutien, vos cadeaux que vous m'envoyez, tout ce que vous faites. Je suis... je parle de vous tout le temps, vous savez. Je parle de toi tout le temps, ouais. Voilà, il y en a beaucoup qui comprendront ce que je veux dire. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. L'aventure continue et on continue ensemble. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous a aidé, si ça vous a éclairé. Et puis je continuerai toujours à vous faire des petits tirages. N'hésitez pas, je mets un petit lien juste en dessous de la vidéo si vous avez envie de me soutenir, de participer à ma cagnotte. Ça m'aidera peut-être à acheter une caméra un peu mieux que celle-là. Voilà. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!